Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier 2025. Le général Salifou Modi, ministre de la Défense du Niger, vient de faire des révélations choquantes sur le Bénin, la France et les apatrides. Vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Le général Salifou Modi a dit que le Bénin détient toujours des véhicules militaires. Le Bénin refuse de livrer les véhicules militaires appartenant à l'armée du Niger. C'est ce même Bénin qui sort sur les réseaux. Ah, le président Benoît Patrice alors dit oui. Non, moi je n'ai rien contre le Bénin. Mais pourquoi vous faites? Après, je vais lire ça. La deuxième nouvelle, on vient d'apprendre tout de suite que le groupe Orano, qui travaille dans les mines de l'uranium, vient de porter plainte contre l'État du Niger. Voilà les deux nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y avec la première nouvelle. Le général Salifou Modi vient de dire ceci. Nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, bloqués au Bénin sans en connaître la raison. Nous avons également des aéronefs immobilisés dans d'autres pays occidentaux. Vous avez entendu ça? Quand il y a eu coup d'État, ils ont bloqué tous les... Il y avait les commandes d'armement qui venaient là. Ils ont tout bloqué. Quand il y a eu coup d'État. Jusqu'à présent, ils n'ont pas livré. Les Bénin refusent de livrer des véhicules blindés de l'armée du Niger. C'est ce même Bénin. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Mais, ça veut dire que c'est la vérité parce que le Bénin n'a jamais démenti ça. Je pense que le ministre de l'Intérieur, Toumba, général Toumba aussi, a l'habitude de dire ça, si je ne me trompe pas. Yeah. Donc, voilà le général Salifou Modi. Les Maliens connaissent ça. Hein. Les Maliens aiment trop ce monsieur-là. C'est un patriote. Il a révélé ça. Hein, que le Bénin, là, le Bénin garde toujours les blindés appartenant à l'armée du Niger. Et c'est ce même pays qui dit, oh non. Vous voyez pourquoi les raisons qui nous poussent à quitter la CEDEAO. C'est un pays de la CEDEAO comme ça qui fait ça, à l'AES. Et vous voulez qu'on rentre dans la CEDEAO. Je vois maintenant la colère et la détermination des autorités du Niger. Parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. Donc, il y a aussi des aéronefs appartenant à l'armée du Niger qui sont bloqués dans des pays occidentaux. J'en suis sûr que c'est la France qui a dit à certains pays occidentaux de bloquer ça. Donc, il est difficile qu'il y ait la paix, qu'il y ait la réconciliation entre nous. Donc, allons-y avec la seconde nouvelle. Donc, maintenant, nous allons essayer de... Il a aussi fait des révélations sur la France. Il a écrit ici, le ministre de la Défense, général Sadio Kamara, a accusé la France et le Bénin, voilà, de semer les désordres au Niger. Avant les événements du 26 juillet 2023, notre pays, le Niger, était en insécurité tout simplement parce que nous ne maîtrisions pas la situation sécuritaire. Nous étions sous tutelle. Nous étions sous tutelle, a déclaré le général Salifou Modi. Avant le coup d'État, il y avait tellement d'insécurité. C'est la France qui formait les gens. C'est la France qui gérait tout. Donc, les gens mouraient hein, et puis on cachait ça. On disait que ça va, que tout va bien. Il va déclarer ça aussi. Donc, il dit aussi, d'après le général Salifou Modi, un système a été mis en place. Ce même système empêchait les forces de sécurité du Niger de travailler efficacement. Nous faisions partie d'un système, d'un schéma au niveau national. Nos structures de sécurité étaient désorganisées. Les forces de défense et de sécurité étaient bien en place, mais le système était de tel que ces forces ne pouvaient pas travailler en synergie. Cela faisait l'affaire de la France. Donc vous voyez maintenant, vous voyez, c'est des vérités qui sortent comme ça.
Donc quand tu lis ça, tu te rends compte, la France, et c'est même Macron qui se lève, qui ose dire que nous, on doit dire merci à la France. C'est fini. Donald Trump a déjà écarté la France, c'est fini. Ah, Trump est puissant. Donc voilà la vérité. C'est la France qui empêchait nos armées d'avoir... Au Mali, là, même pour décoller les avions, là, il fallait demander la permission à la France. Si elle veut, elle dit oui. Si elle ne veut pas, elle dit non. Dans ton propre pays. C'est l'armée française qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Je me rappelle très bien au Niger, quand Mamadou Issifou était président. Quand Mamadou Issifou était président. Les attaques contre le Niger venaient de Kidal. Les autorités du Niger ont dit au président Ibrahim Boubacar Keïta que les attaques là qui visent le Niger viennent de Kidal. Que l'État du Mali doit tout faire pour avoir le contrôle de la ville de Kidal. C'est Mamadou Issifou qui a quitté le Niger pour venir au Mali dire ça au président Ibrahim Boubacar Keïta. Je me rappelle très bien. J'avais même la vidéo, mais voilà la vidéo. Je vous laisse ça. Moi, je garde les anciennes choses. Ça, c'est en 2019. Quand Mamadou Issifou était président du Niger, voilà. Simplement un acte de bravoure. Écoutez. Que le président Issou Mamadou dise que le statut de Kidal menace la sécurité intérieure du Niger, c'est un corollaire, un postulat, une vérité inébranlable. Ce que beaucoup ignorent d'Issoufou Mahamadou, il ne parle pas dans l'air. Il a les preuves que certaines traquenards et attaques multiples pour nuire au Niger ont été préparées à Kidal. Donc, il y a des complicités. Le chef de l'État a eu le courage de l'affirmer à haute et intelligible voix. Mieux, il suggère la révision du statut de Kidal. La sécurité, a martelé Issoufou Mahamadou, est un bien mondial. Certains ont trouvé ces propos très tranchants. Eh bien, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à l'enfant de Tandaji. Ce qui intrigue le président Issoufou, c'est qu'il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui ont une position ambiguë. Oui, ambiguë. Pire, certains mouvements sont de connivence avec les terroristes. Pour le chef de l'État, il y a un choix à faire. Ou on est dans les accords de paix, ou on est avec les terroristes. Depuis quelques... Voilà, je m'excuse là. Attendez là, j'ai fait une erreur là, voilà. De rumeurs se propagent, de personnes peu averties et qui n'ont aucune connaissance. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le président Mamadou Issifou a quitté le Niger pour venir à Bamako au Mali et parler avec le président malien à l'époque, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a dit, Kidal, qui était à Kidal, c'est la France. C'est à Kidal que les terroristes la quittaient pour aller attaquer le Niger. Celui qui dit qu'il aime la France, moi j'ai envie de manger la personne, souvent. Celui qui dit que la France n'a rien fait là. Parce qu'ils n'ont pas tué ton père, ils n'ont pas brûlé ta famille, les terroristes n'ont pas brûlé ta famille. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille. On ne va jamais pardonner la France. Tous les gens qui aiment la France, que Dieu les maudisse. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches. J'ai des neveux qui étaient dans... Je ne vais pas parler, sinon je vais pleurer. La France nous a fait du mal. C'est pour cela, souvent, quand je critique souvent les autres, Assimi Goïta, il y a des gens qui disent que moi je travaille pour la France. Toutes les personnes qui m'ont dit que moi je travaille avec la France, je ne vais jamais les pardonner. Je ne vais jamais être ami avec eux jusqu'à la fin de ma vie. Je sais le mal que la France nous a fait. Ouais, le même Macron a eu le kilo de dire que nous on doit dire merci à la France. On va dire merci à la France pour quelle raison? On va dire merci à la France pour quelle raison? Si vous voyez que le Niger a souffert, le Burkina a souffert, c'est parce que la CEDEAO, en 2011-2012, quand les terroristes ont quitté en Libye pour venir à Tenzawaten, avant même d'arriver à Kidal, le président à l'époque, le général Amadou Toumani Touré, ATT, qui était président du Mali à l'époque, paix à son âme, est allé à Abidjan et à Dakar.
les deux présidents du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont accordé que la CEDEAO va envoyer, si je ne me trompe pas, c'est 5000 hommes. 5000 hommes pour sécuriser la ville de Kidal, pour empêcher les terreaux d'avancer. La CEDEAO avait pris la décision. Quand Nicolas Sarkozy a envoyé ses représentants, je pense à Alain Juppé, et puis il y avait un autre là aussi, ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ont dit non, 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 il faut laisser. Et la CEDEAO a changé d'avis. Si on s'était mis ensemble au début, les terreaux là n'allaient pas attaquer, le Burkina allait être sauvé, le Mali allait être sauvé, et les pays voisins. Mais ils ont écouté la France. La France les a dit de ne pas aider le Mali. Et puis ils ont écouté. Et vous voulez que nous on rentre dans cette CEDEAO encore? Jamais. Je ne vais jamais accepter qu'on rentre dans la CEDEAO. Donc voilà ce qui s'est passé. En 2012, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, les terroristes sont devenus nombreux, ils ont chassé l'armée malienne à Kidal. Ils ont chassé l'armée malienne à Gao et à Tombouctou. Ils ont coupé la tête d'une centaine de militaires maliens. Si je ne me trompe pas. Ils les ont mis comme ça, ils les ont coupé la tête, ils ont filmé. Ça a été sur YouTube. Moi, j'ai même honte de voir la vidéo là. Ils ont fait ça. Ils ont tué des Maliens, des soldats maliens. Malgré tout, la CEDEAO n'est pas venue. Ils ont pris le nord du Mali pendant 6 mois. 6 ou 8 mois. Le nord du Mali était à la main de ces voyous-là. Pendant 6 mois ou 8 mois, si je ne me trompe pas. Est-ce que la CEDEAO est venue nous aider? Non. Parce que la France les a dit non. Nous nous sommes battus. Tout ce que le général Salifou Moudi a dit, c'est la vérité. Je suis 200% d'accord avec lui. Tout notre problème d'insécurité, c'est la France. C'est ces mêmes Macronie, c'est même Macron qui nous dit que nous, on doit dire merci. On va te dire merci pourquoi. C'est pas vous qui êtes allé détruire la Libye. Et les ordures là, vous avez jeté les ordures sur les Sahel. Et vous nous dites de vous dire merci. Merci d'avoir tué nos papas. Merci d'avoir brûlé nos pays. Il y a des gens qui ont perdu tout dans leur vie, tout. J'ai rencontré une fille Peul. Elle s'appelait, bon, je ne vais pas dire son nom sur les réseaux. Elle est allée en Espagne. Moi, je l'ai aidée. Je l'ai aidée. Et je ne vais pas dire son nom, c'est pas bon. Elle est rentrée en Espagne et elle a un bon travail maintenant. Je l'ai même cherché à avoir un mari là-bas. C'est un secret que je vous dis ça. Moi, j'ai aidé les gens. J'aide les gens en cachette. Bon, il ne faut pas venir me demander. Moi, je n'ai plus d'argent. Donc voilà. J'ai aidé cette fille. Elle m'a appelé un jour. Elle dit qu'elle a perdu tout dans la vie. Qu'elle veut se suicider. J'ai dit, pardon, il ne faut pas te suicider. Elle dit, les terroristes sont venus brûler sa maison. Son père avait 200 têtes de vaches. Ils ont tout pris. Ils ont tué son père. Ils ont tué... Non, quand je vais dire, je vais pleurer. La petite m'a appelé. Grand frère, j'ai tout perdu dans la vie. Je ne la connaissais pas. Hein. C'était pas... Moi, je suis marié. Je ne fais pas des choses comme ça. Si je le fais, je ne vais jamais dire ça sur les réseaux. Je l'ai aidée. C'est une fille très jolie. Hein. Je l'ai aidée. Je vois qu'elle est jolie là. Je ne veux pas qu'elle se prostitue. Je l'ai aidée. Elle est allée en Espagne. Elle a trouvé un bon mari. Elle a même des enfants maintenant. Tout est bon. Tout est rose maintenant. C'est comme ça la vie. Je l'ai aidée. Je l'appelle tout le temps. Quand elle a quitté, elle est allée en Algérie. De l'Algérie, elle est allée en Libye. Elle a pris le bateau, elle est allée en Espagne. Tout, on s'est parlé. On est devenus des bons amis. Dans la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai des expériences. Je connais des gens qui ont souffert. Je suis en contact avec des gens qui ont perdu l'herbe. Je vous dis là, en 2013, de 2013 à 2014 là, moi, je n'ai pas économisé. Je vous dis, il y a des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Voilà. En ce moment, j'ai gagné bien ma vie. Je n'ai pas économisé. Non. J'étais ici, je travaille seulement. Il y a des gens, il y a même un petit qui est parti en Mauritanie là. Bon, je ne vais pas tout dire. En tout cas, je suis d'accord avec le général Salifou Moudi. Vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Soyons humbles entre nous. Soyons solidaires entre nous. Mais disons aussi la vérité. Parce que les mensonges n'ont jamais construit une nation. Maintenant, on va partir avec ce qui a dit. Il y a une société, on vient d'apprendre ça tout de suite, qu'en France, à Paris, hier mardi 21 janvier 2025,
le groupe industriel français Orano a engagé un nouvel arbitrage contre les autorités du Niger auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans le cadre de la prise de contrôle de sa filiale d'exploitation d'uranium au Niger. La société des mines de l'air, Somaïr, c'est ce qu'a déclaré le service de presse Source Iboussi. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Il porte plainte contre l'État du Niger, mais ça ne ranule pas. Dieu est avec l'AES. Que Dieu bénisse le général Salifou Modi. Le général qui est venu au Mali. Franchement, j'aime trop Salifou Modi. Ce général-là, il a tout dit aujourd'hui. Hein. Il a tout dit. J'ai trop aimé ce monsieur-là. Vraiment. C'est lui qui est parti au Mali. Après, Bazoum l'a... Vous vous rappelez bien? Bazoum l'a envoyé parce que la France avait soupçonné. Voilà. Et le destin là, quand ton destin est dans quelque chose, même si tu dors là, ça va te suivre. Ce monsieur est un homme béni. C'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, c'est un envoyé de Dieu. Je l'adore trop, vraiment. Lui, général Tchani, tous les militaires du Niger. Vraiment, je vous aime trop. Voilà. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.